bonjour à tous. Cette fois, on se retrouve sur Forza Motorsport 7. Donc là, vous voyez le petit bijou que je me suis acheté là, ça y est. Elle a débarqué du coup dans la concession spécialisée. Donc du coup, la concession de la semaine quoi. D'ailleurs, d'habitude, il y a 3 voitures à acheter. Et là, enfin, il me semble, hein. Mais là, il y a 4 voitures par contre cette fois. Donc ça fait plaisir. Et c'est vraiment que des voitures que je n'avais pas pour le moment. Parce que la dernière fois, pour ceux qui savent, ils remettaient justement souvent des voitures qu'on avait déjà, alors que c'est des voitures en fait qui sont bloquées. Et bah, au lieu de les avoir en accomplissant des défis, c'est vrai que ça aurait été mieux, hein, mais bon. Bah, on doit patienter chaque semaine. Voilà. C'est des petits malins, hein, c'est pour nous forcer à justement retourner sur le jeu, mais bon, temps 10, désolé, hein. Mais il n'y a pas que ce jeu-là, hein. Donc voilà, je vais vous la faire montrer en gameplay après. Là, je vais prendre une autre voiture pour le moment. Je vais prendre la Subaru que j'ai acheté aussi également avec. Alors comme ça, vous voyez un peu mes voitures. Hein, j'ai un peu de tout. C'est bon pour l'instant, j'ai 250 voitures, donc je suis très loin de d'avoir toutes les voitures du jeu. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu de base, il y en a 700. Et je pense qu'on va pas être loin des 800 voitures avec tous les DLC qui vont sortir. Donc là, il y a aussi la TVR. Alors là, la TVR, je suis content de l'avoir. Elle était également en dispo dans la concession spécialisée, donc vous pouvez l'acheter à partir de ce soir. Et encore, il me semble qu'il est sorti hier, je crois. Il me semble. Alors, je vais prendre la Subaru. Allez, allez, allez. Ici, voilà. Comme ça va changer un petit peu. C'est vrai que cette marque-là, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Donc on va partir en jeu libre. Bah tiens, pourquoi pas, je vais... Non, faut... Bon, allez, si. On va partir sur ce circuit-là, je pense. Le circuit de Dubaï. La toute nouveauté de ce Forza-là. Qui est vraiment bon, pour moi, le plus beau circuit du jeu. C'est celui qui met vraiment la plus grosse claque. Au niveau du rendu de la Xbox One X, hein. De toute façon, tout le monde le dit, hein, c'est... on va faire 2 tours, drive time maximum, ouais, voilà. Bah, du coup là, comme j'ai choisi déjà ma voiture, mais indifférent. Et pour ceux qui veulent savoir, la difficulté du drivatar est en très doué, normalement. Et croyez-moi, ça me suffit déjà. Je suis pas non plus un pro du volant, mais voilà. Oui, mince, pardon. J'ai déjà choisi la voiture. Voilà, accéder à la course. Bon après voilà, vous pouvez mettre aussi également des modes, hein, c'est toujours l'actualité sur Forza Motorsport depuis le 6, hein. Donc bon après voilà, pour parler de ce jeu-là, c'est Forza, c'est vraiment un très très bon jeu de voiture, mais bon c'est vrai que c'est un petit peu timide en nouveauté, hein, cette année, hein. Là franchement, quand on est passé au 6, on était super content d'avoir la nuit dans les circuits, la météo. Cette fois on a la météo dynamique. Mais c'est justement toujours sur les mêmes circuits du 6. Ils auraient pu quand même le mettre un peu partout, hein, dans quelques autres circuits. Ah, par contre, la nouveauté, c'est qu'on peut mettre le mode Forza Vista à chaque fois qu'on commence un circuit. Donc là, comme ça, on peut voir admirer les éclairages des effets de lumière dehors. Là, c'est un truc de dingue, hein. Franchement, le niveau de détail sur le jeu est vraiment, vraiment magnifique. On voit même l'espèce de... Comme s'il y avait une espèce de poussière sur les pneus déjà. On a les... On ressent bien les... Bon après voilà, moi je vous dis ça comme ça, j'ai déjà été... Je suis un ancien peintre en carrosserie. Et franchement le rendu des peintures sur les voitures est vraiment hyper bien fait, hyper réaliste. C'est magnifique. Non franchement c'est que du bonheur. Oui bah voilà, celle-là, il y a tout qui s'ouvre. Donc certaines voitures, le capot ne s'ouvre pas, ni le coffre, mais voilà, franchement c'est magnifique. Bon allez, on est parti. Je vais pas vous faire patienter plus que ça. Je l'ai pas testé la voiture du coup. Donc et le volant est à droite. Et ouais, japonaise. C'est une des meilleures les japonaises.
Je me souviens pas d'avoir conduit dans les anciens Forza. Mince. Mais il me semble qu'elle y était pas celle-là. Je crois pas, hein. Franchement. Il y a deux belles GTR en face là. Ah non, même pas, non, il y en a qu'une, non, c'est une Merco, je crois, après. Ah ouais, franchement, ce circuit, il est magnifique, c'est... Bah, c'est justement le circuit qui a été présenté à l'E3, hein. Alors au début, quand j'ai vu la présentation du jeu, j'avais vu déjà des dromadaires, un désert, je me suis dit, ah, c'est le nouvel Assassin's Creed, ça y est. Et non, en fait, il s'agissait du nouveau Forza. Et j'ai pris une grosse claque. Regardez-moi la texture des roches et tout, par contre, c'est dommage qu'on peut pas justement avoir un coucher de soleil là, juste après. Ou la nuit qui tombe, tout simplement. Ça aurait pu être très bien. Alors du coup, après, je pense que je vais vous faire montrer la nouvelle Pagani, et puis je vais faire après une dernière course, vraiment une toute dernière course, pour vous montrer un véhicule très spécial, qu'on voit vraiment très peu dans les jeux de voiture, et ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Bon, par contre, ils ont été un petit peu... comment dire, un petit peu timide, hein, enfin un petit peu, je veux dire, un petit peu radin, voilà, radin pour les circuits cette année. Il n'y a eu que 4 circuits en nouveauté. Alors en 2 ans quand même, ça fait peu. Après bon, c'est vrai quoi, ils sont magnifiques, mais il faut un peu plus de circuits que ça quoi. Moi, je vais changer de vue, alors que je me trompe pas, voilà c'est ici, que je confonde pas avec Forza Horizon. Ah franchement non, l'intérieur il est bien sympa quand même. Et la petite nouveauté du Forza, c'est cette vue là. Donc pour ceux qui ont un volant, c'est vraiment très très sympa de l'avoir ajouté. Moi par contre j'ai pas de volant sur la Xbox One. J'ai mon volant uniquement sur PlayStation 4. Alors vous inquiétez pas, c'est vrai que ça fait déjà la deuxième vidéo sur un jeu de voiture. Mais après je compte vous faire justement pour bientôt une vidéo découverte sur WRC7 que je n'ai pas encore commencé. Et enfin après on va changer complètement de jeu. Et c'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup. C'est Shadow of the Colossus. Et tout à l'heure j'étais comme ça par hasard sur le forum. Il y a pas mal de gens qui hésitent encore à le prendre et qui ne l'ont même pas fait encore. Et franchement c'est dommage quoi. J'espère qu'avec la vidéo découverte du jeu que je vais faire, ça va vraiment vous plaire quoi. Vous allez vraiment rentrer dans l'ambiance du jeu parce que l'ambiance de ce jeu là, à l'époque c'était un truc de dingue quoi. J'imagine même pas avec les nouveaux graphismes qui ont été refaits à jour. Bon, par contre là, j'ai du mal à les rattraper les autres, hein, mais bon. On est là surtout pour tester la voiture. On voit les camions qui passent à côté. Par contre c'est la première fois que je joue avec le jeu avec un casque audio. Donc dans le garage ça m'a un petit peu surpris, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Mais on entend les bruitages des mécanos qui réparent sûrement des voitures sur les côtés. C'est sympa. Bon, par contre j'ai évidemment désactivé la musique, hein. Les musiques du jeu sont plutôt sympas, mais bon, je préfère... Oula. On va rembobiner quand même, hein, parce que là, franchement... Voilà. Allez. J'ai un peu mieux géré le virage, mais c'était pas encore comme un professionnel quand même, hein. Donc j'espère que ma dernière vidéo vous a plu, hein. Bon, excusez-moi par contre pour le micro, il était un petit peu... comment dire... le son était faible quoi, c'était... En plus ma vidéo d'intro est assez forte et après il fallait encore augmenter le son pour mieux m'entendre. Avance toi là. C'est quoi, c'est une Jaguar ça? Non, ah non, c'est une Porsche je crois. Il me semble. Bon, déjà c'est sûr je vais pas finir premier. Alors j'ai mis quand même les trajectoires, hein, parce que c'est vrai que
Tous les derniers Forza Motorsport sont vraiment vraiment plus accentués dans la simulation. Moi par contre ce qui me déçoit un petit peu cette année avec les jeux de voiture, bon je parle surtout des jeux de simulation, mais ce qui me dérange un peu c'est que on a trois jeux enfin pas vraiment différents mais qui sont assez similaires, donc Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7 et Project Car. Et pour être très honnête, il n'y en a pas vraiment. Enfin, oui, il y en a quand même un des trois ou deux des trois qui sont mieux que les autres, mais si vous voulez. Bon, j'ai pas encore testé Project Car, hein, mais je pense savoir à quoi m'attendre. Mais j'ai l'impression que cette année, en fait, en termes de jeux de simulation, c'est vraiment des jeux qui ont leur qualité et leurs défauts, quoi. Si vous voulez de la voiture, une bonne liste de voitures fait par des grands passionnés, enfin ils ont tous été faits par des passionnés, hein, de toute façon les jeux, bah faut prendre Forza quoi, je pensais jamais qu'un jour Forza allait dépasser Gran Turismo en termes de liste de voitures, quoi. Puis là, bah, là par contre pour le coup, oui, toutes les voitures ont une vue intérieure, hein. Et c'est vraiment sympa. Puis après pour ceux qui veulent justement une grande liste de circuits et des expériences de pilotage très très variées, c'est Project Car 2 qu'il faut vous prendre. Puis bah après bah voilà, Gran Turismo c'est son style à lui, c'est soit on est fan soit on n'est pas fan, mais bon même si moi je suis un grand fan, en troisième. Super. J'espère que j'ai gagné un petit peu de crédit quand même. Donc ouais voilà, Gran Turismo, même si je suis vraiment un gros fan, mais vraiment un gros fan, autant que Forza, hein, au même niveau. C'est vrai que cette année, voilà, j'ai été vraiment vraiment déçu quoi. Mais bon, je leur fais confiance, hein. Il y a plein de mises à jour qui vont sortir, il y a des mises à jour qui ont été ajoutées que j'ai pas encore été découvrir. Bon, je sais ce que c'est par contre, hein, c'est un mode carrière hors ligne, ça par contre ça fait vraiment plaisir. Il y a eu des nouvelles voitures, la voiture se rajoute quand même assez vite, hein. Ça c'est sympa, en plus ils choisissent vraiment des voitures très demandées par les joueurs. Il y a la Toyota Supra là qui a été rajoutée, ça fait vraiment plaisir, j'adore cette voiture. Et la Ford GT, oh là là, la Ford GT bien sûr, ça, celle-là elle a manqué, elle m'a manqué mais oh, mon dieu. Donc bah, voilà, je suis niveau 134, à chaque fois vous gagnez des crédits, comme d'habitude, vous gagnez de l'XP, et au fur et à mesure vous montez de niveau, si ça n'a pas changé, je crois que le niveau maximum c'est 999. Je n'ai jamais atteint ce niveau-là encore. Il y a tellement de Forza à jouer, à finir, hein. Même le Forza Motorsport 2, il était très long à finir et je l'ai toujours pas fini. Bon, on va se tester la Pagani, hein. Alors, attendez, je vais déjà vous faire montrer quand même la liste de voitures, c'est phénoménal. Et il y a vraiment pour tous les styles, tous les goûts. Et regardez, il y a même une limousine donc, qui était déjà disponible dans le 6. C'était une extension qui était disponible dans le 6. Il y a carrément le Ford Transit. J'ai le même à mon boulot d'ailleurs. Le Ford Combi, j'aurais tellement aimé l'avoir. C'est ça par exemple, voilà, c'est le genre de voiture qu'il faut attendre à la concession spécialisée ou bien le Forzaton. D'ailleurs, le Forzaton, j'ai été voir tout à l'heure. Il y a des nouveaux défis qui sont arrivés, des voitures sympas à obtenir. Alors, il y a quelques voitures françaises, mais c'est vrai que c'est un petit peu faible au niveau des voitures françaises. Là, par contre, pour le coup, Gran Turismo, si vous voulez de la voiture française, il y en a quand même un peu plus. Et ça fait plaisir. Et au moins, l'avantage dans Gran Turismo, c'est qu'il y a des prototypes. Et moi, personnellement, bah, je trouve que c'est bien, voilà, ça change un peu, hein. Alors voilà, on a de la voiture américaine, de la Corvette, des buggy qui sont assez nombreux dans Forza Horizon. Bah, cette fois, pour le coup, ils ont ajouté tous les buggy, hein, du jeu. Alors attention, hein, c'est comme des petits malins, parce que bon, ouais, on a 700 voitures, c'est une liste incroyable, mais c'est tous les DLC qu'il y a eu justement dans les précédents Forza, quoi. Forza Horizon et Forza Motorsport 6 compris. Donc voilà, c'est vraiment 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 hyper varié, quoi.
On a énormément de Ferrari. Des voitures de légende, regardez la Bugatti T35C. Ça c'était une extension par contre qui a été ajoutée dans le jeu. Il y a quoi? Il y a 2 mois je crois il me semble. Non franchement, on regardait les catégories niveau 5, donc les voitures légendaires. Voitures possédées 32 sur 121. 69 possédées sur 120 dans les voitures très rares. Ainsi de suite. C'est vraiment... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez se servir. Bon, on va prendre cette Pagani. Alors voici ma première voiture du jeu par contre, hein. C'est une Renault, hein, avec mon petit A derrière là. Puis dans la vraie vie par contre, hein, je n'ai pas ça, mais c'est une voiture que j'ai failli avoir par contre. Dans la vie j'ai une Ford Ka, c'était une voiture qui était disponible dans Forza Motorsport 4. C'est le modèle de 2011 pour ceux qui veulent savoir, donc bon c'est... Faut un début pour tout, hein. Pour tout jeune conducteur. Je suis très content d'avoir mon permis quand même. Et cette fois voilà, on a des Porsche dans le jeu. Et ça, c'est très bien. Ça fait plaisir, c'est pour une fois qu'ils sont pas rajoutés en DLC plus tard. Voilà, on va prendre celle-là. Ah, ça doit être vraiment un monstre. De toute façon, je l'avais conduit, je crois, il y a pas longtemps dans Forza Horizon. Parce que je l'avais gagné, par contre, là, je l'avais gagné. Mais par contre, je sais pas quel circuit on va prendre. Je vais pas vous faire trop patienter non plus, hein. Ah, voilà, attendez. Oui, voilà, le circuit des Alpes. Comme ça va changer un peu. Je vais mettre 2 tours aussi. Non, non, par contre, je vais mettre un tour parce que je veux pas faire une vidéo non plus trop longue. Parce que bon, c'est vrai que... Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas trop le temps de voir les vidéos assez longues, hein. Je vais vous faire vraiment une petite vidéo détente. Bien sympa, pas très très longue. Il me restera plus qu'à faire une course après, hein. On est parti. Voilà. Alors ce circuit, il est magnifique également. Et justement, c'est ça que je reproche à Forza, c'est que voilà, il est magnifique, hein. Mais vraiment, bon, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, hein, je pense que vous avez compris. Mais ce que je reproche vraiment, voilà, vous pouvez le voir à l'écran là, c'est la végétation quoi. C'est vraiment le gros problème de Forza. La végétation est vraiment pas terrible, pas bien modélisée. Après vous me direz voilà, c'est un décor, hein, c'est dans un jeu de voiture comme celui-là, c'est pas vraiment très important, mais c'est important quand même, hein. Pour ceux qui font plusieurs tours dans le circuit, au bout d'un moment ils vont admirer un petit peu le décor, hein. Donc c'est des arbres en fait qui sont en 2D, c'est des arbres qui sont faits en croix. Et c'est dommage parce qu'ils ont une belle texture, hein, ça fait presque photoréaliste, hein, la texture qu'ils ont mis. Pas pour tous les arbres par contre. Donc ouais, j'ai trouvé ça dommage quoi. Mais attention, ça reste pas non plus horrible, hein, mais bon, Enfin surtout dans le mode photo, ça fait pas trop non plus si moche que ça. Mais c'est dommage. Ah là là, franchement, c'est une bête, hein. Regardez-moi le détail de la voiture. L'intérieur est bien classe. Chasse bien, hein. Franchement là c'est... Faut pas trop non plus appuyer comme un malade sur l'accélérateur, hein, parce qu'on... Allez, on passe. Oula, attendez. Parce que c'est dur de parler en même temps et de conduire. Allez, on y va, on y croit. Alors je vous change les vues, hein, au fur et à mesure, hein, pour pas rester tout le temps sur la même, hein. Et franchement, et la sensation dans le jeu, c'est... bon voilà, la sensation a toujours été présente dans les Forza, hein. La sensation de vitesse est toujours impressionnante et bien sympa, mais alors dans celui-là,
Ça a été vraiment amélioré. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'avais pris la... Oh, j'ai oublié le nom du modèle, il me semble que c'était la Ford Focus de Ken Block que qu'on peut gagner justement à un rassemblement. Donc c'est la... Justement c'est la... Il me semble que c'est une Ford Focus, hein, si je me trompe pas. Et non une Ford Fiesta. Ou alors c'est la nouvelle Ford Fiesta, je sais plus. Mais c'était celle qui était à gagner justement dans l'extension de Forza Horizon 3 Blizzard Mountain. Oh mince, j'ai mis une course suivante. Bon, c'est pas grave, on quittera après. Et c'est une voiture vraiment qui a une accélération d'enfer. Et là, la sensation de vitesse était magique. J'étais vraiment très très impressionné. C'est pas la meilleure sensation de vitesse que j'ai pu voir dans un jeu, hein. Pour le moment, la meilleure sensation c'était plutôt dans un shift ou un burnout. Mais bon, burnout c'est encore autre chose, hein. C'est un jeu arcade, hein. Et ça me manque d'ailleurs, hein, les burnout. Mon dieu. Bon bah là du coup c'est en train de charger, hein, mais bon. Ah bah non, c'est bon. Nickel. Alors on va quitter la course, hein. Ah c'est dommage parce que le circuit était bien. Bah, justement on va prendre ce circuit là. Mais on va changer de voiture. Enfin on va garder ce circuit là. Euh... Alors vous allez voir justement la voiture que je vais prendre, hein. J'ai été agréablement surpris de la voir dans le jeu. Elle a été ajoutée dans le tout dernier pack. Alors, attendez. On va aller chez Citroën. Voilà, la fameuse 2 chevaux qui est de retour dans un jeu, ça y est. En vue intérieure avec vraiment le détail parfait. Des détails partout, elle est super bien modélisée, c'est un truc de dingue. Regardez, on va l'admirer quand même en Forza Vista. Et même le moteur totalement refait. Franchement, ils ont fait un boulot super. Regardez-moi ça, tout est respecté. On voit vraiment les amoureux de l'automobile, hein. Franchement, regardez, on peut même monter à l'arrière, hein. On ferme la porte. Oh, t'es ressorti, bonhomme, là. Ferme la porte. Voilà. On est pas bien derrière, là. Hop, on ferme tout. Non, franchement, c'est stylé, hein. Bon, allez, on est parti. On va tester ça, hein. Bon, faut vraiment aimer la voiture, hein, par contre, hein, parce que c'est pas avec ça que vous allez avoir des sensations fortes, hein. Mais ça change un peu, quoi, ça fait plaisir. Ah, la Fiat 500, là, à l'ancienne. Ah là là, la petite course de l'époque. Dans Top Gear. Top Gear. Oh là là, excusez-moi, hein, par contre, pour parler anglais, je suis nul à chier. Enfin, ça dépend pourquoi, hein, parce que bon... Voilà, par exemple, là, la végétation, ça peut aller, hein. Bon, après, c'est vrai qu'on est loin aussi, hein. Mais là, franchement, ça peut aller. C'est plutôt joli. L'herbe, alors là, par contre, l'herbe, elle est très très bien faite, hein. Regardez-moi l'intérieur. Par contre, là, c'est un peu sombre, hein. Normalement, on va être un petit peu du côté du soleil. Oula! Attends, je vais te redépasser. Voilà, normalement, on va voir un petit peu mieux clair. Ouais, un tout petit peu, hein, mais bon, on a un bon petit coucher de soleil, là. Ah, voilà, je pense que vous voyez un peu mieux, là. Et regardez, on a même la... Comment dire, le pare-brise qui se salit. Non, franchement, ils ont fait du beau boulot, quoi. Et c'est rien que pour ça, je suis fan de la licence, quoi. Forza, c'est une série de jeux de voitures que je respecte malgré ses défauts, hein. Puis au niveau des sons moteurs, franchement, ça reste quand même fidèle à la réalité, hein. Puis le comportement des voitures, bah franchement, ils sont tous différents, hein, évidemment. Regardez-moi le comportement à chaque fois là, quand je freine et quand elle tourne.
Alors franchement c'est sympa. Ah oui d'accord, il y a 9 tours là. Bon après c'est parce que c'est un circuit qui est pas extrêmement long, hein. Puis bah évidemment vous avez tout qui est pris en compte, hein, la jauge d'essence, le, les dégâts au niveau des pneus. Puis si vous rentrez dans quelqu'un avec un gros impact, bah là évidemment c'est la voiture va plus tourner correctement, hein, des problèmes de direction, il y a des problèmes de mécanique. Alors il y a un petit peu de dégâts, hein, mais bon après voilà, pour ceux qui savent pas, parce que je préfère encore le redire, hein, parce qu'il y en a qui arrêtent pas de critiquer ça, c'est dingue. Mais la gestion de dégâts est plutôt bien pas mal, hein. Mais il faut savoir que c'est pas poussé aussi poussé qu'un autre jeu parce que bah c'est des voitures sous licence, hein, et justement ils doivent respecter ça, hein. Les constructeurs ils aiment pas trop justement voir leur voiture abîmée, hein. Puis voilà, la voiture au fur et à mesure se salit un petit peu. Admirez aussi je sais pas si vous les avez remarqué, mais il y avait le reflet du soleil dans le rétro, comme si le soleil nous éblouissait les yeux. Non, franchement, c'est. La One X, c'est un monstre. Après, voilà, je veux pas faire non plus une guerre de console ou quoi, hein, mais un vrai gamer pour moi, voilà, il sait apprécier tout. Même si je déteste jouer sur le PC, je reconnais que le PC, c'est vraiment la machine la meilleure en termes de. Enfin, pour jouer, quoi, tout simplement. Mais après, voilà, si vous me dites, ouais, tu préfères la PS4 ou la Xbox? Je vais te dire honnêtement, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts, mais oui, je préfère. C'est vraiment un avis personnel, hein, j'adore la Xbox, mais je préfère la PlayStation 4, hein, bien sûr. Parce que voilà, j'aime beaucoup la. Bon, après, voilà, la manette Xbox pour moi, c'est justement pour les jeux de voiture, et la manette PlayStation 4 est faite pour les jeux action-aventure, FPS. Bon, les FPS sont bien aussi pour la manette Xbox. Mais voilà, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts, quoi. Après, si vraiment je dois vous parler en termes d'exclus, bah alors là, je pense que. Je suis désolé de vous dire ça, mais il y a pas photo, quoi. La PlayStation 4 Sony l'emporte vraiment haut la main au niveau des exclus. Non seulement ils sont nombreuses, mais en plus de ça, c'est des exclus que vraiment vous devez faire en urgence. Vraiment en urgence. Alors je parle surtout d'un The Last Guardian, un Gran Turismo 6, hein, Uncharted, The Last of Us. Alors The Last of Us, c'est. Oh là là, mon dieu. Je vais, je vais vite passer le nom parce que The Last of Us, ça fait partie des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie, hein. Ça doit être pareil pour tout le monde. Il y a le prochain God of War qui va sortir, le Spider-Man. Bon, ça, j'aurais bien aimé qu'ils fassent un autre jeu quand même, hein. Mais bon, ils ont réussi vraiment à me donner envie d'y jouer parce que franchement, là, ils ont fait un super boulot, hein, comparé aux autres Spider-Man qu'on a pu voir à ce jour. Il y a également Days Gone, bon, Drive Club, il y a Drive Club, mais bon, c'est fini Drive Club, hein. J'ai oublié leur nom et le studio a été travaille maintenant avec comment dire, comment ça s'appelle le studio, Codemaster, voilà. Oh là là, je suis sérieux d'avoir oublié ce nom-là. Ils travaillent justement ensemble et d'ailleurs il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Pour ceux qui sont pas au courant, ils ont fait un jeu ensemble. Ça y est, ils vont en sortir un qui est prévu. Bah, du coup, la date de sortie est sortie aujourd'hui. Et le jeu Onrush. Donc c'est un jeu un peu qui reprend la manière que faisait Motorstorm à l'époque. Motorstorm c'était vraiment un très 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 bon jeu. Et du coup ils vont sortir justement Onrush, je sais pas comment ça se dit mais bon, qui a été présenté à la Gamescom. Gamescom si je dis pas de conneries. Et il va sortir le 5 juin je crois, si j'ai bien retenu la date.
Donc c'est pas pour tout de suite, mais on va pas non plus attendre trop longtemps. Vous voyez, j'ai parlé trop vite, hein. Je suis premier depuis tout à l'heure. C'est une bête de course en fait, hein, cette voiture. Hein. Non mais franchement, elle est sympa à conduire, c'est vraiment par plaisir hein, qu'il faut la conduire. Ça change un peu, ça fait plaisir, une bonne variété comme ça. Regardez-moi le ciel. Depuis tout à l'heure, je sais que on voit toujours le même, mais la qualité des nuages au-dessus. Alors pardonnez-moi, je vous ai pas fait de vidéo sous la pluie ou sous la nuit. Hein. Enfin, sous la nuit. De nuit, pardon. Ça sera pour une prochaine fois. Alors je ne sais pas quand, mais je sais pas, peut-être sûrement lundi. Je pense lundi, je vous ferai la vidéo sur WRC7. Hein. J'espère ne pas être trop déçu du jeu. Et j'espère de belles améliorations depuis le 6. Voilà, le dernier tour va se boucler. Ah oui, je voulais aussi vous dire, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont au courant. Et ça, je préfère vraiment en parler à un maximum de gens parce que c'est un jeu énorme qui va sortir. Et franchement, écoutez-moi bien, ce jeu s'annonce énorme. De ce que j'en ai pu en lire dans les interviews, etc., ça s'annonce vraiment grandiose. Il y a eu un jeu justement qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque, que je n'ai pas joué. Hein. C'était un jeu qui était un petit peu critiqué dans la presse. Hein. Il n'avait pas l'air si terrible que ça. Qui s'appelait Dakar, un jeu de Dakar. Hein. Alors c'était Dakar quelque chose, hein, ou Dakar tout court, je sais plus. Et là ils vont ressortir justement un Dakar sur PlayStation 4, Xbox One et PC, qui s'intitule tout simplement Dakar, Dakar 18, donc Dakar 2018, qui va comprendre justement tous les pilotes officiels. Et tiens, je vais vous faire voir le replay pendant que je parle. Et alors du coup, ça va reprendre un peu tout ce qui se passe au Dakar. Alors on va s'attendre à des motos à conduire, des buggy, des voitures sous licence hein, par contre. Hein. C'est vraiment des vraies voitures hein, sous licence. Des buggy, des voitures de rallye, des motos, des quads et des camions. Donc déjà en termes de variété au niveau des véhicules, on va être vraiment gâtés. Et surtout, écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. C'est un jeu en monde ouvert. Il y aura des étapes hein, justement à faire dans le jeu, mais c'est un jeu en monde ouvert qui, comment dire, la taille de la map fait 20 000 km². Est-ce que vous imaginez la taille de la map? C'est équivalent, si je me trompe pas, à 4 fois la superficie de The Crew. The Crew qui est déjà très grand. 20 000 km². C'est un jeu justement qui va battre le record de map en monde ouvert de taille de map. Parce que pour l'instant le record qui est le record de la taille de map a été attribué par Fuel. Alors Fuel, je sais pas si vous en souvenez à l'époque, hein, qui est un jeu qui était sorti sur PS3 et 360. Pareil, un jeu avec des quads, etc. Plusieurs types de véhicules comme ça, des voitures de rallye, des camions, qui a été fait par Codemaster. Et cette map faisait 14 000 km². Et je vous jure que la taille était vraiment énorme. On avait des variétés de paysages, des canyons, des villes abandonnées, des forêts, des montagnes enneigées. Et beaucoup de voitures, enfin de véhicules différents. Quoi. Et ça va me refaire penser un peu à celui-là. Quoi. Et évidemment, Dakar 2018 aura un cycle jour-nuit, une météo, il me semble, dynamique. Enfin, je ne crois pas qu'il va y avoir de la pluie, hein, enfin je ne sais pas, mais je ne pense pas hein, au Dakar. Après tout, on peut s'attendre à tout, hein. Il neige bien au Sahara en ce moment, c'est pas des conneries. Hein. Et la force de ce jeu-là, justement, c'est qu'on pourra justement sortir de la voiture pour la réparer, gérer la jauge d'essence. Donc ça va être par contre un jeu où la conduite va se concentrer vraiment sur de la simulation.
Et c'est prévu pour cet été, si tout va bien. Et un gameplay du jeu devrait arriver fin février, et bah voilà, on verra bien. Il y a un trailer qui est disponible depuis, je sais pas, ça fait 2 semaines je crois, ou une semaine, qui n'a pas été fait avec le moteur du jeu, hein. Donc voilà, ils disent que le jeu, justement, devrait quand même être très beau à voir. Et moi, franchement, je suis très très emballé, je suis à fond le jeu, là, en ce moment. Même si j'attends The Crow 2, hein, je suis à fond Dakar 2018. Ah oui, évidemment, la nouveauté de ce Forza, c'est qu'on peut aussi créer un pilote, enfin créer un pilote, changer de tenue, hein, la tenue de notre pilote. Donc vous avez pu voir mon pilote, hein, depuis tout à l'heure. Avec le petit haut de Forza Horizon 3, hein, même si je préfère le 2 par contre. Il y a Forza Horizon 2 et Forza Horizon premier du nom, qui sont disponibles en tenue de pilote, hein. Ah oui, ah oui, mais non, ouais, non, je vais peut-être pas te débourser 450 000, hein. Je préfère les garder pour le concessionnaire spécialisé, on sait jamais ce qu'il peut avoir. Quelques crédits supplémentaires. On ne sait jamais quand on a besoin d'acheter des voitures, des modes ou des équipements. Exactement, il a tout compris. Donc voilà la prochaine voiture que je pourrais justement acquérir avec 400 000 crédits de remise. Donc du coup je vais rien payer. Et j'aurai cette voiture là, gratuitement, à chaque niveau monté. Donc soit vous choisissez de gagner la voiture, soit il vous impose une voiture qui coûte très cher, mais que vous pouvez avoir beaucoup moins cher. Ou sinon vous décidez de remporter les 50 000 ou une tenue pilote. Voilà, tout simplement. Pardon, je voulais pas revenir là. Et concernant le mode carrière, bah voilà, il est toujours aussi long, hein, c'est toujours très complet, assez varié. Même si j'aurais aimé plus de circuits, voilà. Les Français sont jamais contents, hein. Non mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Ah bah voilà, c'est cette voiture là que je vous parlais. Donc voilà, c'était bien une Ford Focus, la Ford Gymkhana, hein, RS RX de 2016. C'est vraiment un monstre. Et pour moi, la voiture la plus belle du monde, c'est celle-là. C'est pour moi, hein, franchement, elle est magnifique. Et moi, voilà, je vais vous laisser sur ces beaux visuels, hein, sur cette voiture. Franchement, elle est magnifique cette voiture. Je suis un gros fan de Mustang, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est ma toute première voiture de Forza Horizon 3 d'ailleurs. Elle est magnifique. Donc voilà, donc bah, je vous dis à bientôt, hein. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait passer un bon moment, hein. Surtout si vous avez eu une dure journée cette semaine, hein. C'est... Ah oui, voilà, vous pouvez aussi avoir des informations, hein, comme d'habitude, hein, sur le véhicule. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Donc on se donne rendez-vous cette fois sur PlayStation 4 Pro pour attaquer WRC7. Voilà, tout simplement. Allez, au revoir à tous. Bonne fin, bonne fin de soirée ou bonne fin de journée, hein. Normalement, la vidéo va être en ligne ce soir si tout va bien. Voilà, ce mercredi. Au revoir. Salut à tous.